Bonjour les masculins, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle et énergéticienne. Et puis ceci, une guidance pour le masculin flamme jumelle qui sont sans ou peu en contact avec la féminine. Pour celui-là, mon chien qui arrive. Pour celui-là, j'ai utilisé une fois le tarot de monde générique de Stéphanie Pumula et Barbara Moore. Voilà, c'est mieux. Ainsi, qu'est-ce que j'aime bien utiliser pour le masculin? L'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild, avec ensemble de l'astrologie de la lune noire de Susan Shepard. Et puis on verra après qu'est-ce que je vais utiliser ensuite. Alors, une fois. Bon, le 14, on a passé la pleine lune assez bouleversante pour tout le monde, encore une fois, et puis qui promet quand même un petit calme, oui, un calme après. Après, qu'est-ce que j'entends sur, par exemple, qu'est-ce que Perle me dit sur l'astrologie? Je ne suis pas spécialisée là-dedans. Et puis, c'est vrai que si vous êtes en ce moment-là un peu bouleversé, chamboulé, vous ne savez pas trop où vous en êtes, ne vous inquiétez pas, car ça va se calmer et puis les énergies générales vont être un peu plus équilibrées après. Alors, pour le masculin, pour vous, je trouve le jugement, dans tous les cas. Si vous êtes un peu bouleversé en ce moment-là, vous allez vers votre triomphe, vous allez vers la réussite, d'accord, dans votre vie. On me parle également que en ce moment-là, vous êtes un peu pendu, pas seulement dans une situation. C'est ce qui explique un peu le bouleversement que je ressens énergétiquement chez le masculin. C'est un peu que vous essayez d'harmoniser les énergies cosmiques et les énergies de la Terre, mais en attendant, vous n'avez pas les pieds par terre. Ça veut dire que durant un sacré moment, vous étiez beaucoup dans le mental et puis vous étiez beaucoup avec les pieds sur terre. Là, il y a une grosse ouverture spirituelle qui se fait chez beaucoup de masculins. Et puis, c'est un peu comme si vous êtes, oui, que vous regardez un peu en bas, qu'est-ce qui se passait. Ça me rappelle également que il y a beaucoup de rêves karmiques en ce moment-là, c'est les vies intérieures. Alors, c'est dans les énergies du moment, ne vous inquiétez pas. Que ça remonte et puis il y a des changements de vue, changements de croyances, comme on dit aussi. Mais bon, pour le moment, vous avez un peu perdu pied, on me dit directement en canalisation. Alors, vous inquiétez pas, ça va revenir. On me parle que de la transformation, de l'alchimie avec le magicien, le lien avec votre autre, vous avez aujourd'hui, ou la plupart de vous ont bien compris. Vous êtes en train de justement harmoniser. Qu'est-ce que le pendu a un peu perdu cette connexion avec la terre, même si le magicien il y a pour le moment qu'un pied par terre, d'accord, pas encore les deux, pour aller vraiment vers la réussite avec le jugement. Alors, bon, transformation en route, hein, pas toujours agréable. Je sens également le diable. Bon, le diable me parle aujourd'hui pas de cet enfermement qu'on voit sur cette carte-là du diable. Aujourd'hui, ça me parle plutôt de la passion. La passion que à éveiller en vous les sentiments que vous avez pour votre féminine, si vous êtes vraiment sur un chemin de flamme jumelle. Et puis la force me parle également de cet amour universel qui est en vous. Et puis tout de suite après, je trouve le couple avec l'impératrice et puis avec le masculin, l'empereur. Vous êtes l'empereur et puis votre féminine est l'impératrice. Alors, il y a vraiment, je sens cet éveil de passion
et de l'amour inconditionnel en vous. Ça veut dire aussi il y en a beaucoup de masculins s'ils ne sont pas encore réveillés au lien, s'ils n'ont pas encore accepté le lien. Il y a vraiment les énergies vous poussent de le faire et puis le pendu va reprendre pied hein, avec cet amour, vous inquiétez pas. Alors pour moi c'est un bel avancement. On verra qu'est-ce que ça me dit ensuite. Et puis on me parle de vous montrer tout de suite le dos de deck. C'est la tempérance. La tempérance, tout ça, si vous voulez, se fait par la communication. Vous le savez. Vous avez peut-être encore un peu peur de cette communication. Mais la communication envers votre féminine va s'ouvrir au moment que vous rentrez vraiment dans votre, oui, dans votre force aussi, on me dit, hein, dans cet amour que vous avez entre vous deux, et puis que vous acceptez le couple divin que vous faites. Ok. Les guides me disent que vous avez le choix, autant que votre féminine, de choisir. Maintenant, il est important de faire ce choix à un moment ou l'autre dans votre vie. Pas seulement avec le mental, mais également avec le cœur, ça veut dire dans vos quatre consciences. Dans vos quatre consciences, ça veut dire aussi que le corps, ça veut dire action, communication, qui fait partie pas seulement du mental, mais aussi action. Dans le corps, c'est la terre, quelque part, fait partie de ça. Il est difficile d'expliquer le libre arbitre pour moi dans le sens que où est le libre arbitre dans une relation de flamme jumelle. Moi, je pense qu'il existe. Et puis, car qu'est-ce qu'est la liberté? La liberté, c'est le choix. Le choix que vous pouvez faire. Sachez au moment que vous choisissez votre féminine, vous choisissez vous. Et au moment que votre féminine vous choisit, elle choisit aussi elle. Ça fait partie des miracles et des beautés de ce lien gemellaire, flamme jumelle, n'importe comment on peut l'appeler, de cette connexion d'âme. Alors vous avez tout à fait le choix de ne pas vous choisir et puis de faire autre chose. Après, comme j'ai dit, tout l'univers va vous pousser en quelque sorte quand même de l'accepter et puis ne le regrettez pas car c'est un beau cadeau qu'on a reçu, autant les féminines que le masculin, le beau cadeau de se trouver soi. C'est notre première mission, de se trouver soi. Alors pour vous de trouver cet empereur qui est en vous, et puis pour votre féminine de trouver cette impératrice qui est en elle. Alors maintenant, la féminine peut être un homme ou une femme, le masculin peut être un homme ou une femme également. Pour moi, l'empereur, le masculin, est l'ancien Raner et l'impératrice, l'ancienne Chaser. N'importe quelle polarité yin et yang elle avait auparavant. Car au moment que vous êtes dans un mi-fin parcours, vous avez équilibré les deux et puis vous êtes les deux. Bon, avec les rebelles sacrés, Annalena Fairchild, je trouve le 26, le 8, chiffre important de l'éternité, lâcher prise avec l'obscurité. Ça me parle de quoi? Ça me parle encore de ce pendu qu'on a trouvé dans les oracles oniriques, dans le sens de vous vous sentez un peu à ce moment-là peut-être pendu entre deux mondes et puis de pas savoir trop
aller, d'accord? Il y a des gros éveils spirituels qui se sont faits sur beaucoup de masculins. Je vous félicite si c'est votre cas. Et puis, cette obscurité, pour moi, me parle de la peur de tout ce savoir qui est en vous. Vous êtes les masculins, vous êtes en grande partie aussi des guides spirituels, d'accord? L'autre jour, on m'avait envoyé pour la féminine, pas l'autre jour, aujourd'hui, pour la féminine, cette image du tourne-disque décédé. Alors, sachez que vous et votre féminine, vous êtes vraiment complémentaires. On pourrait dire que vous êtes le tourne-disque et puis votre féminine est le CD, car c'est souvent les féminines qui ont plus la tchatch, hein. Et en plus la possibilité de s'exprimer. Vous êtes plus, peut-être pas l'écrit. Surtout que bon, beaucoup de masculins, ils ont du mal à parler de leurs émotions. Pour la féminine, souvent, ça pose aucun problème, ou beaucoup moins de problèmes. Alors, sachez que dans une connexion flamme jumelle, que tout ce que votre féminine peut savoir et peut transmettre vient aussi de vous, car il y a cette harmonisation des vibrations qui est entre vous deux que la féminine peut capter et peut transmettre verbalement, même si vous rendez peut-être pas encore compte. Je pense qu'il est important de savoir que l'un sans l'autre, vous êtes un CD et puis une platine, mais bon, ensemble, vous pouvez faire des jolies choses. Je trouve avec cette carte lâcher prise avec l'obscurité, ça veut dire de vraiment lâcher vos peurs. Lâchez vos peurs sur que vous perdez votre liberté. Lâchez la peur de... Si vous êtes vraiment dans sur un parcours de flamme jumelle, ne vous inquiétez pas, votre féminine vous aime autant que vous l'aimez. Il n'y a pas de restriction à cet amour et puis à cette liberté d'aimer qui est votre choix, autant que cela de votre féminine. Alors, soyez consciente et puis dans la gratitude de tout ça et lâchez vos peurs là-dedans car ils n'ont plus de raison d'être. Et puis la lune noire avec la 12 me parle sur l'astrologie de la lune noire en ensemble, du mystère, les mystères, jolie carte bleue, les mystères de la lune. Alors offrez-vous cet mystère de la découverte du lien de flamme jumelle qui est magnifique. C'est également cet mystère de la découverte de vous dans tout votre être, d'accord? Qui est l'être spirituel que vous êtes, qui est également cet être émotionnel que vous êtes, cet être physique et puis cet être mental que vous êtes. Vous avez tous les consciences en vous. Alors, ouvrez-vous à cet mystère qui est vous-même. Et quoi dire d'autre? Ensuite, alors lâchez les peurs. Le masculin, plus besoin de vous enfermer. Lâchez-vous. Vous avez la force, on me dit. Et puis l'amour que vous portez pour votre féminine et que votre féminine porte pour vous, vous êtes justement de lâcher cette peur car il n'y a pas de peur dans l'amour. Pourquoi avoir peur? Peur d'aimer, de perdre. Vous allez perdre au moment que vous avez peur. Au moment que vous aimez, on ne perd jamais. On gagne toujours. C'est mon côté romantique. Alors, ensuite, je trouve la perfection de votre vie. Mais oui, votre vie est parfaite. Malgré, vous êtes parfait. Je ressens cette manque de confiance en soi sur ces énergies du masculin.
dans le sens que souvent on vous a dit que vous n'étiez pas quelqu'un bien, ou on vous a envoyé aussi à vos peurs tout le temps, hein. On a créé vos peurs en quelque sorte en vous, de ne pas être parfait, de ne pas être cet être magnifique de lumière que vous êtes en vous. Et puis on vous a en quelque sorte, on vous a bondé un peu les yeux pour pas que vous voyez la lumière que vous êtes. Alors ne cherchez pas la perfection en vous, cherchez la perfection de votre vie. C'est deux choses très différentes. La perfection en vous vous demande de vous demander, ou de vous demander à vous d'être parfait. Une fois, c'est illusionnaire, c'est une illusion. Je ne suis pas parfaite. J'accepte. C'est magnifique de ne pas être parfait. Comment voulez-vous qu'on communique avec quelqu'un qui est parfait? C'est pas possible. Ne vous inquiétez pas, même votre féminine, elle attend absolument pas que vous êtes parfait. Elle attend seulement que vous êtes vous, comme elle peut être elle, et puis de vous aimer comme vous êtes, et comme vous aimez votre féminine comme elle est. Alors la perfection de votre vie, ça veut dire d'accepter la vie comme elle est. Qu'elle vous a emmené aujourd'hui sur ce chemin de flamme jumelle, qui vous a envoyé pleine de douleur, on est d'accord, pleine de souffrance, mais en attendant, ayez vraiment la foi que tout ça s'était aligné pour vous emmener vers la bénitude, on me dit. Merci Ganesh. La bénitude d'être, et puis dans cet amour que vous avez toujours été. On me parle pour vous. La 6 encore. La 6, ouais, la 6 me parle encore l'amour, les amoureux dans les cartes des taureaux. De la renaissance, ça. Renaissance en vous. Il y a un papillon qui est là. Ça veut dire que vous avez ouvert les ailes. Une grande partie de vous, vous avez ouvert les ailes. Un papillon. Non, l'autre côté. Là. Papillon et une tortue. Bon. Le papillon peut s'envoler. D'accord, soyez qui vous êtes, ça pousse, et puis vous allez vraiment aller vers cette abondance qui est en vous, qui me reparle de le 7, tiens, magnifique chiffre, qui me parle de cette peur de la matérialité, la peur d'avoir pas assez d'argent, la peur de... Oui, ok. Les guides, ils m'envoient en direct là. Alors, vous êtes déjà l'abondance, vous avez déjà cette abondance en vous. Elle attend seulement à s'exprimer, on me dit. N'ayez pas peur de pas avoir assez d'argent. N'ayez pas peur de ne pas être dans la perfection pour votre féminine, pour votre couple. Vous êtes parfait comme vous êtes, même s'il y a encore des dépendances, ou si vous ne gagnez pas encore autant que vous souhaitez. Arrêtez avec ces peurs-là, et de toujours chercher d'aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. C'est pas que vous avez un bouton sur le nez que vous n'êtes pas assez bon pour votre féminine. C'est pas qu'à vous tousser, quand vous avez la crève, que vous n'êtes pas assez bon. C'est ça, l'amour inconditionnel, c'est justement aimer l'autre avec ce qu'il est et tout ce qu'il a. Abondance. Abondance, c'est quoi? L'abondance, c'est d'accepter qu'est-ce qu'on a et être dans la gratitude de qu'est-ce qu'on a. Alors, vous avez déjà tout en vous, déjà, et ce extérieur, ne vous inquiétez pas, tout ce qui est matériel, ça va suivre au moment que vous êtes dans la gratitude déjà de qui et qu'est-ce que vous êtes. On me parle ensuite au-delà de qu'est-ce qui est normal, justement. Vous êtes au-delà de qu'est-ce qui est normal. N'attendez pas de vous confondre avec les règles de normalité qui sont dans ce monde. D'accord? Autant votre connexion d'âme avec votre féminine, autant votre
façon de travailler, autant votre façon d'être n'est pas normale. Vous ne rentrez pas dans les cases. Et puis, c'est ça qui crée aussi votre beauté. Et puis, c'est ça qui crée aussi le yin et yang avec votre féminine. Car les vraies femmes jumelles, ils ne sont pas dans un cadre normal. Ils sont boîtes. Et puis, ils apprennent. Et puis, ils sont lumière. Alors, lumière et ombre. D'accord? Mais ne mettez pas votre ombre, votre obscurité qui est en chacun de nous en priorité. Ouvrez-vous vraiment à cette lumière qui est à vous. En me parlant ensuite, je veux. Oui, vous avez le droit de vouloir. Et puis, après, je trouve le monde magnifique, qui me dit que tout va aller bien pour vous. Et puis, vous avez le droit d'avoir le monde. Vous avez le droit d'avoir tout. Vraiment tout. Je crois que c'est quelque chose que vous devrez intégrer en vous, que cette lumière qui est en vous, tout ce que vous faites aujourd'hui pour le monde, car vous guidez les gens, ou une partie de vous guide déjà les gens. Vous avez déjà fait avec votre amour inconditionnel, que vous avez beaucoup plus vite compris que votre féminine, souvent. Vous étiez déjà dans cet amour, sauf que vous n'avez pas eu cet amour pour vous. Alors, passez vraiment le cap, si ce n'est pas déjà fait, d'être en amour avec vous. Vous le méritez. Et puis, vous allez avoir le monde à vos pieds, en quelque sorte. Et puis, ensuite, sur le dos de deck, je trouve, c'est ce que vous voulez, vous veut. Encore un 7, tiens. Alors, concernant votre relation sacrée, ne vous inquiétez pas, votre féminine, si vous êtes vraiment sur un chemin de flamme jumelle, vous veut. Oui, autant que vous la voulez. Alors, terrassez les derniers peurs, écoutez la vérité. Écoutez la vérité qui est à l'intérieur de vous. Ne vous laissez pas influencer par votre mental. Et puis, libérez du jugement, libre d'aimer. Jugez pas. Arrêtez de vous juger, vous, juger votre autre peut-être aussi. Moi, ça me parle plutôt de vous juger, vous. Jugez-vous. Alors, quand vous jugez, vous n'êtes pas fait. Mon masculin, il n'est pas fait pour moi. Je ne lui demande pas d'être autre de qu'est-ce qu'il est. Hein. Et puis, je pense pour la plupart des féminines, c'est égal. Alors, si vous croyez sur un chemin de flamme jumelle, et puis votre féminine vous dit, bon, tu devrais travailler ce, ça, tu devrais travailler ce, ça, tu devrais travailler ce, ça, il y a quelque chose qui ne colle pas, je crois. La féminine, en fin de parcours, laisse son masculin faire ses propres choix. Et puis ne le pousse pas. C'est pas la maman qui éduque le petit garçon, d'accord? Je crois que si vous voulez vraiment connaître la différence entre les relations toxiques et puis les relations sacrées, c'est que peut-être pas au début, mais à la fin du parcours, dans tous les cas, que la féminine ne joue pas à la maman avec le masculin, car ce sont égal, et le masculin ne joue pas au papa avec la féminine, car ce sont égal. C'est vraiment cette harmonisation du yin et yang. On est différents, mais en valeur, on accepte la valeur de chacun. Oui, je ne peux pas le dire mieux. Bon. Ok. Alors, des petits messages. Ouh là là, où aller là? Oracle du messager de
moto qui passe. L'oracle du messager de Ravin Phelan. Ou on me dit en canalisation directe pour le masculin. Question de travail, quelque chose de très important pour vous dans la matérialité. C'est vrai que ne vous inquiétez pas, si vous vous trouvez dans une situation de travail inconfortable, c'est peut-être le moment de changer. N'ayez pas peur de vous lancer dans l'inconnu, même si vous l'avez déjà essayé auparavant. Laissez-vous vraiment guider et puis laissez pas vous diriger par votre mental dans ce sens-là. Il y a des changements je vois des changements sur le travail arriver pour le masculin, mais arrêtez d'avoir cette peur qu'à votre valeur, si votre valeur de qu'est-ce que vous êtes n'est pas reconnue où vous êtes aujourd'hui, c'est peut-être tout simplement pas votre place. Petit message. Alors, le messager, il me dit le changement est inévitable. Voilà, ça confirme un peu qu'est-ce que je viens de vous dire. Hein. Peut-être pour le travail, peut-être, mais bon, ne vous précipitez pas, laissez faire les choses et soyez vraiment dans la confiance, mais préparez-vous au changement. Voilà. Et je trouve ensuite 3 cartes. Honoré Gaïa, oui. Ancrez-vous dans la terre. Ancrez-vous dans la terre. Soyez chaman. Et puis, voyez des signes. Et cherchez la leçon. Le loup. Le loup gris. C'est là qui connaît l'histoire. Qui transmet l'histoire. Bon, c'est déjà pas mal. Ah oui, on me dit une petite carte, une dernière carte. Pour le masculin avec l'oracle des amoureux de Tonica Mina Salerno. Qu'est-ce que votre féminine a à vous dire? Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voyez? Réclamez pas l'amour de votre féminine car vous l'avez déjà acquis et votre féminine ne va pas vous réclamer votre amour. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de stress car elle sait qu'elle a déjà votre amour. Alors, c'est cette chose magnifique des flammes jumelles. Et puis, profitez-en, avancez, communiquez si c'est possible pour vous. Je vais parler un peu du live sur mon live sur la communication. Alors, prenez en compte que pour votre féminine, c'est pas toujours facile de communiquer avec vous par SMS. Pensez-y plutôt à la voix au téléphone si vous avez le courage, car les SMS, c'est vraiment pas une bonne solution pour les couples de flammes de communiquer, car on a besoin, autant vous qu'au scan masculin que la féminine, cette vibration qui est dans la voix, cette vibration énergétique, hein, avec qui je travaille aussi au moment que, par exemple, que je fais mes guidances. Je ne peux pas lire l'avenir dans un SMS ni dans un mail, alors c'est pas la peine de me les envoyer dans ce sens-là pour me poser des questions, mais téléphonez à votre féminine quand la voix est faite ou le rencontrer direct si c'est le moment. On me parle sur le dos de deck de l'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Et puis qui me dit que c'est passé la réunion, l'union qui est sacrée. Vous aussi, vous êtes sacré, vous êtes divin, masculin divin. Plein d'amour pour vous.
Je fais un live, je vais faire un live pour tous les couples sacrés le lundi à 19h. Comme d'hab maintenant, je vais le faire régulièrement. Alors avec ça, je vous souhaite plein d'amour pour vous, plein de courage, soyez en amour, vous le méritez. Et puis à très bientôt. Au revoir.